Chers téléspectateurs, bienvenue à ce journal en langue française. Mais voici d'abord les principaux titres. Le gouvernement du Burundi s'est fixé d'améliorer la productivité agricole pour arriver à un développement durable. L'annonce du Premier ministre burundais, c'était au cours d'une réunion avec le groupe de la Banque mondiale en visite officielle au Burundi depuis ce jeudi. Dans la rubrique éducation, les préparatifs vont bon train pour l'examen d'État, comme affirmé par les candidats à cet examen vivant au nord de la ville de Bujumbura. Restez avec nous pour plus de détails. Bienvenue encore une fois. Améliorer la productivité agricole est l'une des priorités que s'est fixée le gouvernement du Burundi pour arriver à un développement durable. Le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha l'a dit ce vendredi au cours d'une réunion avec le groupe de la Banque mondiale en visite officielle au Burundi depuis ce jeudi. Suivez le Premier ministre Gervais Ndirakobucha. Je voudrais vous mettre au courant des priorités majeures que le gouvernement a déjà identifiées. Il s'agit entre autres de l'amélioration de la productivité agricole et l'introduction de nouvelles technologies de transformation agroalimentaire. La diversification de l'économie pour accroître la production locale afin de promouvoir les exportations d'une part et permettre l'impôt substitution d'autre part. La transformation structurelle de l'économie, le développement des infrastructures, y compris le digital, l'adaptation au changement climatique et la préservation de l'environnement et de la biodiversité, le développement du capital humain, la diversification des opportunités dans le secteur des services, de l'agriculture commerciale et l'exploitation minière, du tourisme, de la pêche et de l'intégration régionale. À ce titre, je profite de votre présence, mesdames et messieurs les administrateurs, pour vous présenter d'autres projets prioritaires intégrateurs déjà initiés. Du projet de construction du chemin de fer Uvinza Musongati, Gitega, Uvira, Kindu. Du projet de construction de l'autoroute Bujumbura, Gitega. Du projet d'implantation des agropoles. Du projet d'aménagement et de bitumage de la RN 101. Des projets de développement des infrastructures d'irrigation. Je voudrais, au nom du gouvernement de la République du Burundi, réitérer mes sincères remerciements au groupe de la Banque mondiale pour ses multiples appuis aux efforts et projets du gouvernement en vue de stimuler une croissance économique inclusive et durable et d'éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes. Plus particulièrement, je voudrais remercier vous-même, mesdames, messieurs les administrateurs, pour être venus visiter le Burundi afin de vous rendre compte de l'état d'avancement des projets en cours. Nous sommes confiants que notre requête d'augmentation de l'enveloppe budgétaire et de l'appui budgétaire à accorder au Burundi a été entendue et sera prise en compte, surtout dans le cadre de la mobilisation des ressources de l'IDA. Toujours page économie, le RICOM propose à l'État de contracter un crédit de 500 millions de dollars américains pour décanter la situation. Gabriel Rufyiri, président de cette ONG, tient à signaler qu'il faudrait aussi des experts pour faire des études sur la gestion de cette dette. Dans cette correspondance, on a remarqué qu'il y a des changements qui s'opèrent sans que l'autre partie ne soit pas visée. Moi, je comprends parce que la BRB, aujourd'hui, est gérée au niveau de la présidence. Mais, au regard de la correspondance, il est clair que la BRB est supposée être en collaboration en matière de gestion avec le ministère des Finances. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Parce qu'aujourd'hui, toutes les procédures qui sont enclenchées au niveau de la BRB doivent être
informer au niveau de la présidence, sans même, si vous voulez, informer au ministère des Finances. Mais je dois vous dire que la Banque mondiale utilise les mêmes procédures au niveau mondial. Ces mêmes procédures montrent que les banques de la République, d'abord, sont indépendantes dans beaucoup de pays. Sauf des pays vraiment qui gèrent d'une manière opaque. La Banque centrale doit être une banque indépendante qui gère suivant les normes des banques centrales. Mais au niveau de titulaire, le ministère des Finances, dans la plupart des cas, est membre du conseil d'administration au niveau de la Banque mondiale pour qu'il y ait collaboration entre le ministère des Finances et la Banque centrale. Il doit y avoir cette cohérence. Aujourd'hui, il n'y a pas de cette cohérence parce que la Banque centrale est gérée en dehors des normes au niveau international. D'où cette correspondance qui a été écrite par la Banque mondiale. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses. D'abord, il y a le changement des points focaux sans aviser l'autre partie qui est la Banque mondiale. En lisant entre les lignes ce que la Banque mondiale a voulu dire, il est clair que peut-être les gens qui ont été donnés ne sont pas compétents. Nous demandons toujours qu'il y ait des experts en matière de négociation, en matière de gestion et en matière d'évaluation. Il faut vraiment des experts pour que les programmes puissent être rigoureusement exécutés. Page média à présent, le Conseil national de la communication rassure les responsables des médias et les journalistes une franche collaboration en vue de la couverture médiatique des prochaines élections. Espérance Ndaïdeye, élue ce jeudi, présidente de cet organe régulateur des médias burundais, l'a déclaré lors d'une réunion de la mise en place de nouveaux organes du CNC. Elle précise qu'elle va poursuivre la sensibilisation des responsables administratifs sur l'apport des journalistes dans le développement du pays. J'avais déjà été au CNC en tant que secrétaire exécutif dans un moment comme celui-ci, à la veille des élections de 2010. Nous avons organisé la presse dans la couverture de ces élections et rien de grave ne s'est passé. La couverture médiatique a été un succès. Je suis convaincue qu'ensemble, avec les responsables des médias, nous allons définir les règles de couverture médiatique des élections de 2025 et de 2027. Et je suis convaincue qu'ensemble, nous allons réussir cette couverture. Nous devons toujours nous assurer que les journalistes ont accès à une information là où elle se trouve et qu'ils ont aussi à cœur les règles de ce métier et qu'ils puissent donner à la population une information qui leur servira d'intérêt pour leur épanouissement social. Page politique à présent, certains partis politiques ne sont pas visibles sur terrain suite au manque de moyens. Olivier Nkurunziza, président du parti UPRONA, trouve que dans ces périodes où s'approchent les élections, quelques autorités collinaires ne facilitent pas les membres des autres partis dans leurs activités, ce qui perturbe la cohabitation. Le président de ce parti interpelle les autorités à appuyer les travaux des partis et quant aux représentants des partis d'utiliser les mots rassurants. Il y a la faiblesse qui est là parce que beaucoup de partis politiques ne sont pas sur le terrain suite à manque de moyens. Il y a la pauvreté dans les partis politiques. Plus de 30 combien de partis politiques, ceux qui se trouvent sur le terrain, c'est le parti au pouvoir. Le parti UPRONA, bien sûr, nous faisons de nos mieux pour être sur le terrain. Mais ce qui concerne effectivement, c'est les confrontations entre les membres des partis politiques. Au niveau du parti UPRONA, ce qui nous concerne, si nous demandons l'autorisation à l'administration, on nous donne l'autorisation. Il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de personnes qui nous empêchent. Mais le constat, et effectivement, c'est là où il faut toujours corriger. Nous avons entendu des grognes, nous avons entendu des réclamations de nos membres qui, après avoir terminé les réunions chefs-lieux des communes, quand ils se dirigent vers les collines où il y a les chefs de collines qui se sont fait les doyens, qui se sont fait les responsables, pour leur demander, vous venez dans quelle réunion? Si ce n'est pas la réunion du parti au pouvoir, on va vous punir, vous empêcher de bénéficier
des services sociaux, il y a la pression sociale. Là, alors, c'est ce que le parti PRONA a toujours demandé. Il faut corriger là. Le ministre de l'Intérieur, l'administration, toujours de faire une réunion avec les responsables des collines pour les informer, pour toujours leur demander de se comporter comme des responsables et non comme des militants des partis politiques. Et cela, ça se fera dans beaucoup de collines. Vous comprendrez très bien qu'il y aura des problèmes. Au moment où on commencera beaucoup d'activités sur le terrain, il y aura des confrontations sur le télé. Alors, c'est là ce que nous demandons à l'administration. Ce que nous demandons aux partis au pouvoir, toujours de donner l'instruction à ces responsables collinaires de savoir que tous les partis politiques ont le droit de faire les réunions sur les collines. Page éducation, les élèves vivant dans les quartiers du nord de la ville de Bujumbura et candidats à l'examen d'État affirment que les préparatifs vont montrer leurs enseignants, font savoir qui se présentent chaque jour pour les aider à réviser les matières qui feront objet d'évaluation. Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Les élèves du lycée municipal Kamenge, candidats à l'examen d'État, faut savoir qu'ils se préparent bien pour le moment par la révision des cours qui feront objet de l'examen. L'un d'eux indique qu'il espère réussir du fait qu'il prend 10 heures de révision chaque jour. Concernant donc les États édition 2024, nous sommes capables de maintenant de le faire et nous croyons que nous serons donc à mesure de faire face à n'importe quelle question. Donc le temps que nous passons par jour pour réviser les épreuves types ainsi que les exétats. Donc dans le matin, on prend au moins 5 heures de révision et pendant la nuit, 5 heures encore. Angelina Hazoué, préfet des études à cette école, indique que les programmes de cours sont achevés. Pour le moment, les professeurs aident les élèves à faire la révision des cours. Les préparatifs sont en cours, les élèves se regroupent ensemble pour faire des exercices. Donc, ils s'entraînent eux-mêmes et lorsqu'ils rencontrent des difficultés, ils appellent les professeurs et les professeurs viennent les aider. J'invite à tous les élèves de s'entraider eux-mêmes et de faire beaucoup d'exercices et de faire les épreuves. Même au lycée Sainte-Famille Kinama, les préparatifs de cet examen vont montrer, comme le témoigne Chiza Girardine, enseignante à cette école. Elle exhorte les parents à donner du temps suffisant à leurs élèves pour cette période. Les enfants se préparent bien. Nous sommes prêts pour venir les aider à réviser leurs cours. N'importe quel professeur est prêt pour eux. Même pendant les vacances, nous sommes prêts pour les aider. La passation de l'examen d'État édition 2024 est prévue du 9 au 12 juillet 2024. Merci à Jean-Marie Vianney Ngendakumana et c'est par cette page éducation que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.